Des chercheurs de Québec viennent ébranler la croyance qui veut qu'une infection à la COVID-19 procure le même degré de protection contre la maladie qu'une dose de vaccin. En fait, les conclusions de leur étude pourraient même inciter les personnes plus vulnérables à retrousser leurs manches. Et Olivier, donc les chercheurs ont mesuré la production d'anticorps générés par un vaccin et une infection à la COVID. C'est ça, et c'est vraiment le nerf de la guerre. Ce qu'on comprend, Pascal, c'est qu'une infection et un vaccin ne génèrent pas la même réponse immunitaire chez le patient. Alors ça, il faut le savoir ici. Je vous résume ça très succinctement. Il faut qu'une personne qui n'a jamais été infectée soit injectée ou enfin reçoive 3 vaccins contre la COVID pour avoir la même protection qu'une personne qui a déjà eu une infection et reçu seulement un vaccin. Alors, 3 vaccins pour obtenir la même protection qu'une infection et un vaccin contre la COVID. À l'approche de l'automne, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à savoir. On sait que l'automne est une période propice aux infections et on sait encore que les personnes vulnérables, notamment immunosupprimées, peuvent encore développer des complications très importantes liées à la COVID. Alors, important donc à l'approche de l'automne d'avoir une vaccination à jour si on est vulnérable. Écoutons le chercheur qui a dirigé l'étude. Il faut effectivement, avec les vaccins, uniquement les vaccins, avoir un ajout de doses supplémentaires pour augmenter ou améliorer la réponse immunitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes n'ayant pas de couverture ou ne pas de réponse anticorps va forcément les mettre plus en péril que ceux qui ont des anticorps ou qui ont contracté dans les précédentes vagues le COVID. Et le CIUSD de la capitale nationale qui rapporte une augmentation de taux de positivité des tests de dépistage à la COVID depuis le début de l'été. Oui, et ça, c'est pas anormal, évidemment, Pascal. On sort d'une période de grands rassemblements à Québec, pensez notamment au festival d'été. Mais je vous donne 2 chiffres. Fin juin, au début de l'été, on avait un taux de positivité évalué à 3 du côté du CIUSD de la capitale nationale. On est maintenant début août à 13,5 Alors, augmentation notable. Évidemment, il faut aussi tenir compte du variant Eris, qui est assez dominant déjà en Europe, qui est maintenant aux États-Unis et qu'on devrait voir avant longtemps au Canada. Alors, pas plus dangereux, mais plus transmissible. Eris, à nouveau, le chercheur à la tête de l'étude. Pour ces personnes, de prendre les précautions nécessaires, comme on a peut-être vu dans le passé, vaccination et peut-être le masque de retour en fonction effectivement de l'émergence de ce nouveau variant. Il y a très peu de régions qui ont été, entre guillemets, indemnes de quel que soit le variant que l'on a pu observer. Donc Eris sera certainement le prochain sur la liste et peut-être pas le dernier malheureusement. Alors présentement, la plupart des gens qui contractent la COVID rapportent des symptômes qui ressemblent à un rhume. On s'inquiète surtout pour les gens plus vulnérables, Pascal. Merci, Olivier. Au revoir.